Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce vendredi 22 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et la première analyse du jour va porter sur Exagel. Alors Exagel qui n'a pas d'évolution ni de pré-évolution. Voilà, c'est juste une forme de Pokémon comme ça. Alors qu'est-ce que c'est en combat et en stratégie du coup? Alors déjà le type, il possède le type glace pur. Le type glace qui stratégiquement est le pire type stratégique du jeu. Bon, ouais, je me répète, mais on a compris parce qu'il possède défensivement les quatre fameuses faiblesses, un combat feu, roche et acier. On a deux faiblesses de coverage très populaires puisque ce sont deux des trois types super efficaces sur le type acier, combat et feu. La faiblesse au piège de roc est évidemment très gênante, même s'il y a des grosses bottes. Maintenant, on voit déjà que dans le dans le set principal, il y a des grosses bottes. La faiblesse acier, alors même si le type acier n'est pas un excellent type offensif, hein, on sait que c'est un excellent type défensif par contre, et qui résiste au stab glace et il a qu'une résistance à lui-même en contrepartie. Alors avec son talent, hein, lévitation, ça lui donne une immunité au type sol en plus, mais ça n'enlève rien au fait qu'il ait quatre faiblesses extrêmement gênantes, malgré cette immunité sol rajoutée avec lévitation, donc c'est dommage. Offensivement, quand bien même qu'il ait un bon coverage neutre, il ne peut se satisfaire que d'un seul stab offensif et pas d'autre option offensive de stab à côté. Donc avec un deuxième stab, peut-être ça lui aurait apporté un peu plus, mais pas tant que ça en même temps. Le type glace restant très mauvais en stratégie. Au niveau de ses statistiques, alors qu'est-ce qu'il y a de bien chez ce Pokémon? Son attaque spéciale 95, c'est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il a une bonne défense spéciale, par contre un 135 avec 80 en PV, donc un bon bulk spécial. Par contre, sur le côté défensif, 50 seulement en défense, c'est vraiment très mauvais. Une attaque de 50 dont on ne parlera pas. Et sa vitesse 105, c'est une bonne vitesse, donc ça, il va pas s'en plaindre. Alors, au niveau de son Moufpool à présent, eh bien, son Moufpool comporte quelques trucs utiles, mais ça reste un Moufpool qui est relativement restreint, que ce soit en soutien ou sur les options de coverage, hein, parce que offensivement, à part des attaques glace, il possède presque pas d'attaque de coverage. Alors, il possède des moves offensifs mais physiques, hein, il a Ice Shard, mais c'est une attaque physique, ça reste une priorité évidemment. Sabotage, c'est toujours pratique évidemment. Et à côté, une de ses rares attaques spéciales. Alors, il a Freeze Dry quand même, hein, qui permet d'être super efficace sur les types hauts, hein, c'est une attaque assez spéciale. Et Lumino-Canon, mais Lumino-Canon, c'est pas vraiment un coverage. À côté, il possède quand même l'accès à soins, l'accès à tout rapide également, hein, qui est assez pratique évidemment en stratégie pour retirer les Entry Hazard du terrain, les protections, etc., etc. Donc c'est évidemment très pratique. Aussi la toile gluante, des trucs comme ça. Donc voilà. Mais il a quand même pas beaucoup d'options et c'est quand même un Pokémon extrêmement prévisible. Et donc là encore, c'est problématique pour ce cher Pokémon. Alors il a aussi accès au voile aurore, mais il ne pose pas la grêle lui-même. Et du coup, il a besoin d'un soutien à côté ou d'un Pokémon qui puisse poser le voile aurore en posant la grève lui-même, à l'instar de Blizzardrock qui est quand même très mauvais, ou plus caractéristiquement ce chaffonard d'Abla, bien entendu. Alors du coup, la fiche stratégique du Pokémon, une excellente défense spéciale ainsi que de bonnes statistiques d'attaque spéciale et de vitesse, un bon bouffule de soutien, mais une très mauvaise défense, des faiblesses courantes, faible au piège de roc et aux priorités, un bouffule offensif très maigre. Du coup, le Pokémon ne se classe qu'à la 50e place du ZU le mois dernier et 2,4%. C'est quand même pas terrible pour ce cher Pokémon qui ne se détache pas vraiment en stratégie. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Il nous reste deux analyses à voir aujourd'hui sur les Pokémon de la cinquième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.